Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'émission Analyse qui rentre la carte. C'est avec plaisir, semaine ça, je vais essayer d'entrer dans une thématique qui est vraiment importante pour l'actualité, qui c'est les accidents. Mais à côté des accidents, il y a ce qu'on appelle porter secours. Le secourisme. Le secourisme est une thématique qui est réellement entrée dans le domaine médical, qui est entrée dans le domaine... Et un paquet de domaines, côté gain des gens qui sont capables en souffrance respiratoire, n'importe quelle autre souffrance, et voilà qu'il y a besoin des gens qui non seulement viennent côté eux, mais porter au secours. Donc c'est un domaine que c'est le monde qui connaît, qui fait, il dit c'est des gestes simples, mais des gestes qui sauvent la vie. C'est peut-être ça, nous allons parler avec un spécialiste en urgence médico-chirurgicale et il fait des interventions tout dans la période désastre. C'est Maître Patrick René, à qui nous disons bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Analyse, Maître Patrick René. Bonsoir, monsieur Jean-Baptiste. Ça fait nous plaisir pour nous capables là, je dis à là. Et nous espérons que nous allons passer quelques bonnes minutes à apprendre quelle est donc la conduite à tenir pour tout cas d'accident. C'est ça. D'abord, qui est Maître Patrick René pour les téléspectateurs et téléspectatrices de Analyse? Bon, Patrick René, moi je suis à Pétionville. Moi j'ai une licence sans droit. Moi j'ai une spécialité toujours, on dit là dans les urgences médico-chirurgicales et d'intervention au désastre. Le hasard a voulu à ce que je joigne beaucoup de bourses d'études pour me faire un peu le voyage à l'étranger pour me travailler, perfectionner dans le domaine des premiers soins, soit en Honduras, soit en France, soit à Washington, soit en Belgique, soit en Suisse, actuellement là, soit au Nigeria ou en Afrique. Donc là, nous sommes toujours là pour m'apporter des secours à chaque fois que le besoin se fait sentir. Et ceci partout dans le monde. Je dis aussi en Haïti, et c'est de passage en Haïti qu'on a là, nous disons ça, pourquoi ne pas montrer aux téléspectateurs et quelles sont donc les vraies conduites à tenir quand vous êtes en présence d'un accident. Voilà. Le secourisme, il entre dans un triangle. C'est d'abord les accidentés, l'accident, mais comment porter secours à des gens qui sont en difficulté. Le secourisme, c'est quoi? Oui, Jean dit là, c'est vrai. Nous sommes capables de définir le secourisme comme étant l'ensemble des soins qu'on peut apporter à un malade avant l'arrivée du médecin ou avant le transport de ce malade vers un centre hospitalier. Donc, en attendant l'arrivée des secours, ou même là pour porter des secours à victime. D'ailleurs, premier monde qui a bien pour le contact direct avec victime, c'est les badauds, les passants, les curieux. Maintenant, en attendant que secours reviennent, les secours proprement dit, les secours spécialisés, peuple là, le grand public t'a supposé à mesure pour connaître quelles sont donc les vraies conduites à tenir. Ok. Pour victime, pas mourir. Avant de nous entrer dans le domaine accident qui est très vaste, puisque nous, les accidents représentent principale cause la mort. C'est l'une des principales causes, pour ne pas dire la principale. Haïti, pendant qu'on a parlé là. Mais avant, il y a des petits accidents vraiment de type domestique, familial, qui qu'on fait n'a pas là-dedans. Et je connais un maman là qui a fait manger, et puis si mon a joué bon côté sauce poire, la préparer, et puis voilà que. Et si mon remet moyen, soit pendant la râler, il râler, tirer au maman, et puis, mais le passé, il croquer, bon, et bon sauce poire, c'est comme ça, il tombe sur lui. Dans cas ça, qui ça pour maman ou l'autre monde qui n'a qu'à la tacasse. Alors, quand on parle là, on parle les brûlures. Les brûlures, ce sont des lésions qui sont provoquées par différentes causes. Et différentes causes de brûlure, tout d'abord, nous avons l'électricité, qui c'est une cause de brûlure, la chaleur, maintenant par chaleur, les vapeurs d'eau bouillante, ou bien une bombe sauce pour tomber sur le monde. Il y a les produits chimiques, les produits caustiques,
les produits chimiques, tout, les bombes atomiques, tout ça, ou bien l'homme met un soulier qui est trop serré, ou bien un soulier qui est trop large, il va venir bon petit croc dans le pied. Tout ça, ce sont des, alors, les brûlures par frottement, tout ça, ce sont des causes de brûlure. Maintenant, lorsque vous êtes en présence d'une brûlure, alors, il faut me dire qu'il y a 3 degrés dans les brûlures. Il y a les brûlures du premier degré, les brûlures du deuxième degré et les brûlures du troisième degré. Maintenant, par brûlure du premier degré, c'est ça que vous les rougeurs de la peau. Alors, pour nous, Haïtiens qui ont la peau un petit peu foncée, les cas difficiles pour ouais, on brûlure du premier degré dans la mesure où on pourra déjà foncer. Maintenant, si c'est un monde qui est beaucoup plus clair, les brûlures du premier degré, c'est là pour pouvoir changer de couleur. Comme si la peau est brunie pour avoir une beaucoup plus foncée. Et les brûlures du deuxième degré, c'est ça nous connaissons les cloques ou bien les ampoules. Alors, nous connaissons les ampoules, cloquetites globe blanc, leur crever les piles de l'eau. Troisième degré, c'est quand la peau est carbonisée, ou bien pour la cancanelle, carbonisée, le calciné net. Eh bien, un secouriste est capable d'intervenir pour une brûlure du premier degré ou bien pour une brûlure du deuxième degré peu étendue. Maintenant, par brûlure du deuxième degré peu étendue, c'est quand elle ne dépasse pas la largeur de la paume de la main de la victime. Dès que la brûlure dépasse la largeur de la paume de la main de la victime, c'est une brûlure grave. Or, en cas de brûlure grave, il n'y a pas de conduite à tenir. C'est la règle des 3 œufs. Emballé, étiqueté, expédié. C'est-à-dire vous expédiez la personne à l'hôpital. Maintenant, ça pour nous rappeler. Cependant, pour une brûlure du premier degré ou bien une brûlure du deuxième degré peu étendue, le secouriste peut intervenir en donnant les premiers soins. Alors, pendant parler de une bombe sauce pour que tu tombé son timoun, pour tout cas de brûlure, pour tout cas, tenez ça brûlure là, il faut immédiatement et préalablement doucher la victime à grand eau ou vider de l'eau sur le monde. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, contrairement à ça, qu'on fait, qu'on dit mettez l'autre bagaille. Non, il ne faut jamais mettre. Mettez pas de non, il ne faut rien mettre sur la plaie. Que, alors, pas oublier, les brûlures, ce sont également des plaies. Il faut immédiatement et préalablement doucher la victime à grand eau. Vider un pile de les maps de vider de l'eau, un pile de solidaire, c'est ruisseler, pas vider de l'eau à fort. Parce que l'eau vider de l'eau à fort, ce victime-là est capable de décaler, donc c'est ça, il est capable de garder des lésions. Donc pour éviter ça, vous douchez, comme si vous videz des petits gouttes de l'eau sur les tout petits, mais on prend un bon petit temps pour brûler, pour les capable d'apaiser la douleur, parce que la une balle en pile douleur. Mais pas bien. Alors, je te dis nous pour tout cas de brûlure, mais. L'eau chaude, non, c'est avec de l'eau normale. Comme de l'eau à température normale, à température normale. Pas d'eau chaude, pas balide d'eau trop froide. Mais pour doucher victime à grand eau, mais attention, c'est pas dans tous les cas. Pour tout cas de brûlure, il y a une seule exception, c'est l'acide sulfurique. Si on brûle l'acide sulfurique, vous mettez de l'eau là-dedans, vous la faire la fumée et vous pouvez la décaler pour la net. Donc, dans ce cas, lorsque vous êtes en présence d'une personne qui a une brûlure par acide sulfurique, ou capable seulement tamponner l'acide. Vous prenez un coton ou bien une toile propre, vous tamponnez l'acide d'abord, puis vous versez ou bien de l'eau savonneuse ou bien de l'eau bicarbonatée. De l'eau savon, vous faites un savon. Acide sulfurique là. Acide sulfurique, comme acide batterie par exemple. Son acide sulfurique, son produit huileux. Lui-même, il est très, comme il y a les ratements de souffler. Il y a les ratements de souffler dans la mesure où il finit tomber sous et puis il vague. Ou pas rien encore. C'est où l'offre un petit coup d'œil et le gado elle a plongé pour aller fouiller pour. Donc c'est très il faut prendre beaucoup de précautions lorsque vous êtes en présence d'une personne qui est victime combien d'un jet, d'une projection d'acide sulfurique. Et puis depuis le tomber sous poteau, si vous imaginez vous recevoir un acide sulfurique au niveau du visage, même le monde guéri, mais la cicatrice a toujours été. Comme tu l'as dévisagé. Donc, il faut prendre beaucoup de précautions. Donc, pour nous capables de retourner à la question, c'est-à-dire pour tomber sur Timon, la première conduite à tenir serait de doucher la victime à grand eau, puis de la transporter à l'hôpital. Cependant, si la brûlure, c'est une brûlure qui dépasse la largeur de la paume de la main, c'est-à-dire une brûlure du deuxième degré ou bien une brûlure du troisième degré, vous appliquez la règle des 3 E, emballé, étiqueté, et puis vous expédiez la victime. Pas mettre ni l'huile, ni beurre, ni poivette, conseil de bail, qu'on a mettre sur pâte dentifrice, non, pas mettre un même qui qu'on mette même pas de tomate sur. Non, il ne faut rien mettre sur la plaie, appliquez seulement la règle des 3 E, ou emballer ou étiqueter, ça veut dire écrit non, le bail a été fait à toute base, puis vous évacuez la victime pour la transporter à l'hôpital. Très bien, très bien. Là, nous avons un premier cas d'accident domestique, familial. On dit que Timoun a joué avec l'autre Timoun et puis le ballon mab ou Gen Kinep, c'était le cas autrefois. Et le ballon mab, par exemple, et puis vous sentez Timoun a souffert pour le respirer.
il peut-être pas valer ma blanette. Oui, mais il est obsué, voire respiratoire. Eh bien, c'est facile. On vient technique. On zo poisson. Oui, on zo poisson. On technique qui est la méthode Emlich. Emlich, H-E-I-M-L-I-C-H. Emlich, c'est un médecin. C'est monsieur qui est venu à la technique ça. Jean-Noël t'a expliqué nous la fois dernière là. Avec cette partie du corps, du secouriste, comme de nous toute partie de notre secouriste là, capable d'aider le monde à sauver. Eh bien, dans le cas ça, son méthode est la méthode Emlich. On met ça au niveau du sternum, du creux du sternum de la victime, on passe par derrière, et puis on pressé, et puis là, après corps étranger a sorti. Par contre, si c'est un bébé, le ça va obligé de placer le sous bras ou comme moi dit nous gagne 2-3 vidéos que nous venons avec vous capable dans le cadre de l'émission ça c'est ça capable voir quelle est donc la conduite à tenir technique par rapport à des techniques aussi faciles, des techniques d'ado que l'homme de la rue peut faire sans aucun problème et pour après tout le monde dit comment me fait pas de faire ça, comment me fait quitter tel ou tel monde mourir parce que me pas de connaître pour me faire ça pour lui. Des techniques vraiment faciles que nous venons avec là. Et non taxi et puis moun qui monte bon côté là, il commence à racler par contre il y a un simple étranglement capable de faire que limite la ville en danger. Oui, c'est ça. Hein, parce que vous connaissez et au niveau de épiglotte là depuis gros et bagaille passé par contre on crachat capable d'étrangler mon et puis mon en détresse respiratoire qui ça pour me faire pour lui n'a pas taxi naturellement. OK, oui, effectivement. Eh bien, alors, forme d'eau, bien dit, on détresse respiratoire. On a une différence entre arrêt respiratoire et détresse respiratoire. Quand il y a arrêt respiratoire, la personne ne respire plus. Mais quand il y a détresse, la personne respire, mais avec beaucoup de difficultés. Maintenant, mais les deux causent la mort. Oui, les deux peuvent causer la mort. D'ailleurs, la détresse respiratoire peut conduire à l'arrêt respiratoire. Et l'arrêt respiratoire va conduire à la mort. Si on ne pas les premiers secours. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous êtes en présence d'une personne qui est en difficulté respiratoire? Dans un premier temps, il va falloir soustraire la victime à la cause, c'est-à-dire retirer le côté qui fait le concert. Maintenant, dépendamment de la position où se situe la personne, on doit retirer le côté lié. Par exemple, on cap noyé, qui pas noyé non mais qui a boire de l'eau, comme ou bien il y a tout fait, on qui a pendre tête li. Donc dans tout cas ça c'est pour retirer victime tout d'abord côté qui fait le bail là, puis vous allez pratiquer la vous allez ça LVAS. LVAS là veut dire libération des voies aériennes supérieures. Ou à dégager, ou à basculer la tête de la victime en arrière, vous allez ouvrir, ça dans la vidéo, vous allez ouvrir la bouche pour nettoyer l'arrière-gorge, puis vous allez desserrer les vêtements. Parce que LVAS là, c'est la partie supérieure du corps qu'on va essayer d'ouvrir pour être capable de permettre à la victime de beaucoup mieux respirer. Tel que ça, depuis une victime en détresse respiratoire, premier ça pour faire, c'est placer les en position demi-assise, ou mettre les en position carguée pour permettre le diaphragme ouvrir et puis pour nous être capable de respirer. Alors, on dit c'est une technique pour faire la chaise. Oui, vous mettez son chaise, quand vous dodine, vous doit mettre son dodine, ou bien on mettez son chaise tête en bas, et puis pour capable permettre nous beaucoup mieux respirer. Technique ça est aussi valable pour les gens qui sont asthmatiques. Les gens qui sont asthmatiques qui oublient pomper. Et le monde a oublié pompe là, qui ça pour faire dans ce cas, en attendant l'arrivée des secours, ou bien en attendant l'arrivée de pompe là, vous capable de mettre en position carguée pour le capable pour diaphragme. Depuis c'est diaphragme tout bas là. Depuis mon a un problème au niveau du diaphragme, il n'est pas capable d'ouvrir dès qu'il y a compression, c'est la mort. Alors montez mon sac diaphragme là. Non, c'est cette partie du corps. Alors c'est comme si nous là, c'est partie zone côtière, voilà, c'est lui-même et puis lui-même. Et puis son petit pièce tout petit dans le corps mais cependant qui a un rôle vraiment important. C'est comme si nous avons une sorte de sensor lié. Ouais, donc dès que le diaphragme ouvert, donc il n'y a pas de problème. Mais dès que le diaphragme est fermé, c'est un danger, il y a un risque d'asphyxie. Or l'asphyxie c'est l'arrêt de la respiration ou plus précisément la privation d'oxygène. OK, justement parce qu'on parle d'asphyxie, donc on est petit monde remet prend sachet plastique pour jouer avec. Mais un petit bébé qui dans salle là, il tape jouer avec un plastique et puis il marre toute tête il va me rendre ni compte qui sont café dans cas ça. Parce que c'est vous retirer le plastique là, mais elle était déjà non difficulté pour le respirer. Bien. Victime ça, on parle pratiquement technique pour lui que la réanimation cardio-pulmonaire, la RCP. RCP a son combinaison des deux, bien entendu. On peut vérifier les 3 paramètres de vie pour voir est-ce que les paramètres de vie sont encore présents. Les paramètres de vie, c'est conscience, respiration et puis circulation. C'est quoi? Conscience là, c'est comment et se sentir sous temps de me on va commencer par là avec nous. Maintenant, il y a 2 réponses capables de venir. Soit la victime répond, soit la victime ne répond pas.
Si elle ne répond pas, on va le passer dans la deuxième étape là, qui c'est la respiration. C'est-à-dire que vous allez basculer la tête de la victime en arrière, que nous avons pour nous dans la vidéo tout, puis vous allez enlever les déchets d'aliments, puis vous allez vérifier l'arrière-gorge pour voir est-ce que la victime ne peut pas respirer. Ensuite, troisième étape là, c'est vérifier la circulation avec les deux doigts au niveau de l'artère carotidienne. Nous avons pour nous dans la vidéo. Et à partir de ça là, si les trois paramètres de vie sont absents, vous allez pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire. Par contre, si au présent, si la victime est en état de choc ou bien si seulement la victime est inconsciente, on place toute victime inconsciente en position latérale de sécurité. PLS. Pas jamais quitter une victime qui est disposée coucher sous dos. Parce que les liquides organiques qui sont accumulés dans l'arrière de la gorge peuvent obstruer les voies respiratoires. Et c'est ce qui va occasionner oui, et l'a mouille, l'a tout fait, l'a mouille. C'est même jantou, il y a des gens en état de choc. Puis j'aime quitter le campé ou bien mettre le chita. Parce que l'état de choc, c'est un désordre circulatoire qui se fait au niveau du cerveau. Et si ce désordre persiste, ça peut conduire à la mort. Comme nous qui gentil moun mourir. Et maman le papa et avec lui-même il a placé dans mi-temps les abdominaux le soir. Ouais, mon cher dans le mouvement si mon levé pendant la nuit. Il traversait maman, hein? Et puis il tombait tête en bas dans un petit soga de l'eau. En fait, soga n'a pas plein de l'eau. Oui. Mais le fait qu'il tombait tête en bas, quantité de l'eau qui était, oui, dans soga, dans le petit bouquet de soga, il était assez pour tout faire. C'est ça, c'est ça. Ouais, ça. C'est ça que fait, il a toujours demandé par eux pour l'organe de l'eau dans le caille pour pas quitter Timoun jouer bon côté. Très important, très important. Et Timoun qui ont mouru dans le frigidaire tout comme ça, hein. Ils fait mettre dans le réfrigérateur. Oui. Oui, et puis là ça, il y a des problèmes respiratoires parce que l'arrêt de la respiration, de la circulation peut occasionner l'arrêt de la respiration également. Oui. Par exemple, matériel électrique, si le câble là, il dénudé, si mon alcool on fait, effectivement, un tige de fer là-dedans. C'est peut-être ça, bon c'est d'exercice pour pas jamais quitter, pour pas jamais faire devant tout le monde. Par exemple, il te prend courant, il vient bailler, mais conseil de ventilateur, il y a tout contingent usé. Il y a des yeux qu'on a pour ventilateur à partir ça avec droite pour faire le parti. Ou retirer fin et puis qu'on a alors fait le parti à droite, petit bébé a même la suivre. Puis petit monde dit macaque. Comme lui va faire lui même tout courir bailler quoi il peut le faire. Ou même ou rapidité pour être raté droite ou lui même il pas gain rapidité ça, là il fait et puis sortant petit monde a perdu droite ou bien il capable même perdu mais donc conseil de bagaille fil dénudé fil qui décalé ou tout, faut que nous ta TP. Gen petit monde c'est ça la suivre. Ça ou faire c'est lui même. Puis moi j'aime penser qu'on petit monde trop petit pour ne pas enregistrer tout ça fait dans la au contraire, puis j'ai mémoire vive. Et tel que ça fait à la fait tout. Monde qui est fou dans le cas là. Mon l'autre danger en fou, c'est les fous. C'est gaz propane. Ouais, gaz propane. Tout ça c'est danger. Bien entendu, il serait souhaitable pour bailler ça, c'est 2 heures météo. C'est 2 heures. Bonbonne n'est pas supposé. Bonbonne n'est supposé 2 heures, mais il y a des fois moun qu'on peut tout pour pas voler les bonbonnes. Donc on a météo à l'intérieur, mais c'est à leur risque, c'est péril également pour ça parce que on doit à protéger le bonbon pour voler et pourtant il doit exploser dans le cas. Je me rappelle que un gros bail comme ça qui était fait au niveau de Delma 24. C'est grand pile monde qui était mort là ça. Un bonbon qui a explosé. Et chaque fois il est toujours recommandé de pour prendre 100 gaz. Premier ça pour faire éteindre foie et puis prendre un petit savon mettez le côté dans le robinet pour essayer de pas gagner des fuites. Et de pour gagner fuite, aller ouais un spécialiste qui est capable de tirer fuite là pour. Comment premier test capable de faire, c'est tout d'abord éteindre le gaz là et puis battre fond petit qu'une savon, petit qu'une fab et puis vider le sous bonbon là, vider le côté et robinet pour essayer la baille, depuis la baille des bulles d'air. Cela veut dire qu'il y a un fuite. Et justement, en parlant de secours, normalement, moi, je lis dans un livret qui marchait avec Fouyo, Bonbonio, il dit que premier magasin, première entreprise qui vend nos bonbons, c'est lui pour ta sub bonbon, pour c'est lui qui change le pour. Expliquez-moi ça. Bon, en réalité, c'est vrai, parce que les mêmes, plus qu'on est, comme non seulement qui produit le fait, mais qui conduit à tenir tout, il y a tel ou tel problème. C'est peut-être ça toujours bon. Normalement, ce n'est pas pour acheter bonbon dans la rue. Non. Pour pas un contrôle sur qualité bonbon. Est-ce que le gain fuite ou bien il y a les contrefaçons également. Oui, il y a les contrefaçons. Peut-être là qu'on mettait dans le bonbon. C'est ça. Est-ce que lit de qualité? Lit de qualité. Parce que mon c'est comme il besoin de faire lui-même. Qui met il n'a pas besoin qu'on ait ça fait, me rappelez-moi, comme Machiavel, qu'importe les victimes si le geste est beau. Qui met depuis geste là, bon, depuis me faire comme moi-même. Oui, mais c'est pas ta constatation. Est-ce que l'État, le secteur public, est-ce qu'il contrôle les entreprises qui vendent bonbonnes, qui vendent gaz propane? Parce que normalement, c'est l'entreprise là qui pour
contrôler bonbon pour vous, parce que c'est lui-même qui vend nous, c'est lui-même tout qui pour faire suivi avant, bah, on si c'est chaque 5 ans, c'est chaque 2 ans. Chaque 2 ans, c'est chaque 3 ans, pour entreprise ça, il dit, ah bonbon de Baoua, il arrive sous temps d'utilisation, c'est ça. il peut arriver, bonbon, il y a l'autre. À l'étranger, c'est comme ça. Alors, bon, l'État a tellement pas fait travail, ou capable de constater sécurité que comment... publique. Oui, sécurité publique. Parce qu'un seul cas qui brûlait capable d'occasionner plusieurs toute une ville. Au fin de parler. Donc, l'État a tellement pas fait travail, ou comment station, pompe, bonbonne, ça a pullulé à travers Port-au-Prince. Où on est normalement censé de côté qui t'a isolé, il fait, mais faut monter là sous zone canapé vert là pour elle. Faut passer sous zone bois vert du côté de Delma, c'est vraiment scandaleux. C'est un quartier résidentiel il fait. Oui, imagine demander Dieu pardon. Yo moun t'a passé on jette ton mégot, on pose cigarette et puis bah ça yo hautement flammable. Oui, imagine qui problème qui t'es bien. Oh l'état pas gon on œil bienveillant sous bah ça. Qui met l'état? Après, Kouba la fin passé, il y a nous déplorons amèrement ce qui s'est passé et puis qu'on a là l'État pas obligé pour le dédommager, pas obligé faire un paquet de bail alors que prévenir vaut mieux que guérir. L'État t'a supposé croire que moi ces derniers temps, moi l'État t'a porté en conseil de bail au niveau des pompes à essence, des stations à essence moi 2 3 côté le bloqué. Il dit non, ça pas cap venir fait là parce que son zone hautement résidentielle. Ça me dit chapeau. Mais ça t'est passé. Oui, ça t'est passé. Tu vois quand tu t'es bah comment camion a explosé. On machin. C'est ça. Qui mettait du feu. Étincelle. Un camion qui vient livrer gaz. Et puis. C'est ça. Et puis étincelle qui a volé. Mettre du feu dans la ville. Et vous savez qui dégâts ça t'a occasionné. Donc ça c'est du l'État, c'est sécurité publique. Mais est-ce que la sécurité publique gagne les moyens de sa politique également? Peut-être pas au moyen de prévention. Je pense que la prévention est beaucoup mieux. Ça, on a parlé de cas de proximité, cas de domestique, avec côté, dans la famille, dans le quartier, il y a des cas qui sont capables de vivre, côté monde capable de porter secours. Parfait. On dit qu'on y a là, nous allons un cas d'espèce, désormais, elle fait chaleur, on y a construit piscine la caillou. Un petit monde, un grand monde, il tombe dans la piscine, il ne peut pas nager. Quand il y a un monde qui peut nager, il dit, les gens vont tout faire, la boîte de l'eau, il a tendance à tout faire l'autre monde qui vient sauver là. C'est le secouriste qui lui-même en difficulté pour sortir dans la situation. Ça, c'est comme son labyrinthe là-dedans. Expliquez d'abord comment sauver dans l'eau et comment sauver après l'eau, sortir dans l'eau. Laissez-moi dire, pour tout cas d'accident, la première personne à protéger, c'est soi-même. Peu importe l'accident. Ah bon? On peut être secouriste, un bon secouriste, mais on n'est pas un maître nageur. Seul le maître nageur est habilité à aller sauver une personne. Moi-même, si l'homme en présence d'un monde cap noyé, moi demandé pour aller prendre pour moi dans la mer. Il a fait prendre ou bien prendre pour moi dans la piscine, après au potel ben moi sur la terre ferme et à partir de la terre ferme non pas prendre chance. Malgré qu'on nage. Oui, on connaît nager oui, mais cependant pas un maître nageur. Or gen moun c'est spécialité ça à sauver moun dans la mer. Moi-même, pas qu'on a le sauver, moun dans la même capable de sauver moun, peu importe la situation, peu importe mal, accident moun n'a fait, je suis capable de sauver, en fait, dans la mesure de mes possibilités. Oui, mais si c'est dans la mer, alors il y a même des techniques pour sauver une personne. Ou pas capable paraître face à face avec victime. Or, on a l'instinct de conservation. Oui, c'est moi, ça. Je pas instinct de conservation. Depuis moun nan l'a cherché à gripper à n'importe quoi pour le capable de sauver. Oui, là en danger, c'est n'importe qui type de bois. Voilà, donc si vous avez un moun ap vinn en face li, la couille elle prend, la couille elle vlopper dans moun. Oh, c'est là elle vlopper moun kounya là et moi même qui c'est secouriste là et moun k'ap noyé nous tous les deux li vinn vlopper. Donc vinn pas cap. Donc la conduite à tenir serait si nous sommes en présence d'un monde qui a noyé et que par un maître nageur qui pour t'a sauver lui, la conduite à tenir serait m'ta pour rôder, m'ta dit ça, m'ta relé ça, rôder autour du pot. M'a rôder derrière, rôder puis pop me prend à l'arrière. Dommage nous pas gain vidéo là pour nous te montrer nous la vraie conduite à tenir comment sauver une personne qui se noie. Mais pas jamais sauver un monde qui a noyé, leur pas être sur lui face à face. Il est tout bon pour parler tout prendre dans dos. Vous prenez dans dos et parce que force les doubler. Oui, parce que vous prenez dans dos et pour mettre bras alors avant bras au niveau
en bas coulis, et puis vous êtes capable de basculer la tête en arrière, et puis si vous nagez, dans ce cas, vous pouvez nager sortir sans la aucun personne problème, sortir la personne. Maintenant, pas bien, non, la vraie conduite à tenir, ça se donne sur la terre ferme. Mais c'est pas dans l'an. Et qui sont faits qu'on y a là. Oui, vous mettez la côté. Oui, vous mettez la côté qu'on y a là, et ça me doit encore, nous allons retourner sur méthode la réanimation cardio-pulmonaire. Et ça, américain, CPR. D'ailleurs, bon, moi, je ne pas même, quand on dit ça, une petite parenthèse, c'est le seul bagage, moi, l'État haïtien, sécurité publique, il n'a pas tenu compte. C'est-à-dire, une victime, et pour un restaurant à l'étranger, il faut avoir un CPR, là, il faut avoir un certificat de premier secours. Là. Au cas où, une victime a mangé et puis le trangler. Donc, le ça, on va obligé balayer les premiers secours en attendant l'arrivée des secours spécialisés. Mais en Haïti, n'importe qui ouvre n'importe quel restaurant. Et ça fait qu'on voit mon trangler tout et puis on mourit. Donc, dans ce cas, vous appliquez une méthode qu'on appelle la réanimation cardio-pulmonaire. Ils sont combinaison des deux mouvements. C'est bouche à bouche plus le massage cardiaque. Vous faites 2 insufflations pour 30 massages cardiaques. Et puis, vous pratiquez. Il y a une technique dans la vidéo, nous parlons tout à l'heure. Comment. C'est facile. L'homme de ça, c'est de simples petits gestes. De simples petits gestes qui peuvent sauver la vie d'une personne. Mais cependant, lorsque nous ne connaissons pas gestes, vous pouvez aggraver le cas de la victime ou bien la victime peut bien mourir. Même dans un restaurant, ils prennent un gros eau poisson. Oui, ah non. Ça fait pour bien entendu, dépendamment des eaux poissons, il va falloir transporter la victime à l'hôpital. Ok. Parce que n'oubliez pas que le secours est là pour donner les premiers soins. On donne les premiers soins dans la mesure du possible. Maintenant, si on ne peut pas donner les premiers soins, mieux vaut transporter la victime à l'hôpital. Voilà. Et c'est arrivé à l'hôpital, il va le joindre ORL qui prend le bal les premiers soins. Les premiers soins. Oui, c'est ORL qui est bon pour ça. Donc, le secourisme, c'est technique ça que les engagé. Oui. Qui ça fait formation secouriste? Qui ça fait une formation secouriste? C'est ça qu'il a fait. Oui, qui ça fait formation secouriste? C'est-à-dire, c'est bailler les premiers secours. C'est un objectif en secouriste. C'est-à-dire bailler les premiers soins dans la mesure du possible, bien entendu, parce que la première personne à protéger, c'est soi-même. Parce que quand un accident se produit quelque part, il y a 3 catégories de victimes à protéger. Soi-même d'abord, par exemple, ça. Les victimes, ensuite les curieux, ça veut dire les badouilles. Et comment les protéger? C'est en se posant les 3 questions essentielles. La victime, est-elle consciente ou non? La victime, est-ce qu'elle respire? La victime, est-ce qu'elle saigne? Dès que ces 3 réponses sont là, facilement, on peut donner les premiers secours à une victime. Donc, l'objectif du secourisme serait de donner, c'est la prévention des maladies et accidents, soins à un malade, soins d'extrême urgence en cas de sinistre ou d'accident. De qui base formation secouriste? Bon, base formation, c'est les premiers secours, c'est-à-dire les premiers secours en attendant l'arrivée des médecins, en attendant l'arrivée des secours spécialisés. C'est ta base formation. C'est-à-dire vous êtes là pour donner les premiers, d'ailleurs, autant de noms, first aid, premiers soins. C'est les soins qu'on donne d'abord. Est-ce que ce sont des gens qui ont une capacité physique, puisque est-ce qu'il y a une dépense d'énergie dans porter secours? Ça dépend. N'importe qui peut donner les premiers secours. Il suffit tout simplement qu'il connaisse les premiers secours. Il n'y a pas de pile bagaille, non, pour une secours. Même Jean Abdullah, l'homme de la rue, le vulgaire, il est capable d'apprendre secours facilement. C'est un de petits gestes tout petits. Il suffit que l'instructeur là qui a fait formation pour mon il mette dans le niveau mon et puis il dit si tel va arriver, ah mais il y a un secours communautaire, il y a un secours qui fait en dehors. Il y a des gens comment transporter une victime sur un brancard, tout ça. Nous prenons la vidéo et puis nous prenons le petit facile. Mais comment on ne fait pas de ça? Comment faire moun mourir? On prend un balle, comment on le fait mourir? Comme si on sait de simples petits gestes, on peut arrêter une hémorragie, on peut pratiquer la respiration artificielle, on peut immobiliser une partie du corps fracturé sans aucun inconvénient. Combien de techniques nous avons compté sur lui en matière de secourisme? Oh, il y a un pile. Qui est le plus grand, principale technique? Les principales techniques, comme Sim Dabdou, c'est les 4 gestes pour sauver une vie. 4 gestes pour sauver une vie, c'est tout d'abord la conduite à tenir lors d'un accident. C'est-à-dire tout principe pour qu'on ait état de choc, perte de connaissance, tout ça. Deuxième, dans cette étape, la réanimation cardio-pulmonaire, ça veut dire l'asphyxie qui est l'arrêt de la respiration, ou plus précisément la privation d'oxygène. Et troisième, dans cette étape, hémostase, c'est-à-dire l'ensemble des moyens pour arrêter le sang, qu'il s'agisse d'une hémorragie interne, externe ou extériorisée, qu'il s'agisse d'une hémorragie artérielle, veineuse ou bien capillaire, comment on est capable de arrêter sans ça. Ensuite, quatrième, dans cette étape, les méthodes de relève et le brancardage. Ça, c'est les 4 gestes pour sauver une vie. Méthode de relève, là, c'est-à-dire une victime qui a fait une chute ou bien qui a fait une fracture. Dans un escalier. Oui, dans un escalier. Donc, il y a des techniques pour lever. Parce qu'on ne peut pas lever une victime n'importe qui.
Il y a des méthodes pour lever. Il y a un pont simple, il y a un pont néerlandais, il y a un pont amélioré, il y a un pont amélioré sous traction, il y a un cuillère à 3 plus 1, il y a un cuillère à 2 plus 1, il y a un cuillère à 3. Tellement il y a 1000 sur un lit d'hôpital. Donc, un ensemble de techniques, parce qu'il n'y a pas n'importe qui capable de lever une victime qui font fracture. Maintenant, en soulevant la victime, il y a risque de vidage de la moelle épinière. Dès qu'il y a vidage de la moelle épinière, ce sera la paralysie. Donc, il y a des techniques pour lever la victime, pour déposer sur un brancard ou encore sur un plan dur, dépendamment de la localisation de la fracture. Parce qu'il y a deux fois, c'est brancard utilisé, il y a deux fois, c'est plan dur, on planche, on porte, on contreplaqué, une échelle, ou utiliser, il y a deux fois son couverture de laine qu'on utilise. Ça, une couverture roulée. Dépendamment de qui problème on a gagné tout, il y a des techniques pour lever, pour déposer le sous matériel là, puis vous transporter la victime à l'hôpital sans aucun problème. Maître Patrick René, il est avocat naturellement et il est expert, spécialiste en urgence médico-chirurgicale et en intervention et en cas de désastre. C'est lui-même qui parle avec nous là de secourisme et accident. Donc on a un petit accident, un moyen accident, un gros accident. Des accidents qu'on jeune sur la voie publique, un camion là qui perd du frein, qui descend là, et puis commence à brouter. On paquet l'autre machine, là, prend moun, l'entre dans foule, te gagné, on bon rara, on bon madiga qui t'a passé, en pile problème, moun blessé, moun mouri, tête crasée, donc, l'arrivée devant situation ça, même médecin qu'on dit, ça n'est pas problème médecin. Et c'est effectivement 12 janvier, son médecin qui te dit ça. Je salue Dr. Dr. Ariel Henry, qui sont neurochirurgiens, qui l'arrivée devant une série de qualités dans l'hôpital La Paix. Je me dis, mais docteur, ça n'a pas fait. Il dit, remarquez, ça, c'est pas problème médecin. Donc, on secouriste, c'est lui-même qui vient en premier et qui fait premier travail. Il fait triage. Nous allons rentrer dans ça, puisque nous allons regarder. Moyen accident, gros accident, dans le cas ça secouriste au café. Nous avons tourné, Maître Patrick René, c'est secouriste, là parle avec nous dans l'émission Analyse. À tout de suite. Non pas M. Patrick René. Je dis à M. surtout parler-nous de la conduite à tenir lors d'un accident. C'est-à-dire qui ça pour faire lors en présence de gens qui font accident. Généralement, les gros accidents privés quelque part, nous avons tendance à courir à porter des secours à la victime. Mais au lieu de faire du bien, nous avons tendance à faire du mal à la victime. Je dis à là, nous allons apprendre qui ça nous doit connaître. Premier bail où doit faire les gros accidents, c'est pour établir un périmètre de sécurité, ou laisser balisage. Balisage là, c'est des objets qu'on peut placer tout autour de la victime pour capable empêcher l'autre machine ou bien l'autre accident à venir. Ça est le sur-accident. Et deuxième bail, on peut mettre gants, pas chambler. Il ne faut jamais toucher ni au sang ni aux liquides organiques de la victime avec les mains nues. Après, on y alors pour paraître sur victime, pour vérifier les 3 paramètres de sécurité. 3 paramètres, c'est la conscience, la respiration et la circulation. On va demander des victimes comment lier, ça le senti, tout le bagage ça. Après, on y a la fin vérifier, dépendamment de gens, victimes répondent nous, on va vérifier tout, la respiration, on va basculer la tête de la victime en arrière pour capable de la respirer. Et troisième, on va le faire, on va vérifier la circulation, c'est-à-dire on va vérifier l'artère carotidienne, artère qui beaucoup, ça les gros veines qui beaucoup, c'est une artère carotidienne, on va le vérifier pour voir est-ce que la bat. L'offre une vérifier, ça on va toujours capable de demander, une bado, c'est-à-dire les curieux, qui ça alerter les secours publics pour. Et secours public national, que tout le monde reconnaît en Haïti, c'est CAN, c'est le Centre ambulancier national. C'est les mêmes lycées 116, c'est le 116. Il est là pour le capable de venir, pas oublier, il ne faut ni retourner, ni déplacer, ni transporter la victime sans l'avoir examinée au préalable. Pas oublier, s'il vous plaît, si vous êtes seul, mieux vaut laisser la victime au sol, car le sol, c'est le meilleur plan dur. Quitter victime à terre, pas gagner en attendant l'arrivée des secours. Pas oublier,
Trois bagages pour faire, c'est protéger, alerter, secourir. Qui protéger soi-même, les victimes, ensuite les badauds. L'offre fait tout le ça et puis tant de secours publics qui viennent pour être capable de transporter les victimes à l'hôpital. En dessous pour nous. Non pas M. Patrick René, je dis à parlez-nous de état de choc. Comment on définit état de choc? État de choc, comme dit nous en créole, le saisissement. État de choc, c'est l'état dans lequel se trouve toute victime à la suite d'un accident grave. Ça veut dire que les gens qui font un gros accident grave, sont capables de tomber en état de choc ou bien sont capables de faire un gros saisissement. Mais il faut me dire nous tout, état de choc là, ou bien doit un état de choc, soit lorsqu'on est victime d'un accident ou bien lorsqu'on est témoin d'un accident. Par contre, si nous comprenons. Donc dans ce cas, ça, il définit, c'est état de choc. Maintenant, quelles sont les causes de l'état de choc? Qui ça fait un état de choc? C'est la perte de notre chair, la réception d'une mauvaise nouvelle, la réception d'une bonne nouvelle, tout capable de mettre un monde en état de choc. Il y a des gens qui font gros hémorragie grave, les capables, des gens qui font brûlure grave, les capables en état de choc. État de choc là, pas oublier, c'est ça le saisissement. Maintenant, quels sont les signes de l'état de choc? Quels sont les signes? Comment on peut faire un monde en état de choc? Tout d'abord, son monde cap déparler. Ou bien doit moun prend balle, bon, et pour elle tomber, li lever le courir, li tomber encore bien, ou machine frappe au monde, ou elle lever le courir, il est ça en créole transport en mort, mais en français il est ça état de choc aggravé. Moun ça li pral mourir, c'est plus gros cas pour rencontrer dans vie. C'est-à-dire moun qui en état de choc. C'est pire, même quand tu as 20 victimes à terre, mais moun qui en état de choc là, la mourir en premier. Donc c'est lui-même pour bailler soin en premier. Ce qu'il faut faire, quelle est donc la conduite à tenir, le monde en état de choc? Ouais, c'est les mêmes qui plus gros dans tout cas bien pour rencontrer dans la vie, tandis que c'est les mêmes qui plus facile à traiter. L'homme en état de choc, mais jamais ni quitter le campé, ni quitter le chita. Ou mettre le coucher sur le dos et pour surélever les deux jambes. À 30 cm du sol, ou on doit mettre 2 blocs 15 en bas jambes pour permettre au sang qui était au niveau des jambes d'aller irriguer le cerveau. S'il vous plaît, de grâce, il ne faut jamais donner à boire à une victime qui est en état de choc. Pas chambre balboué en rien. Yo kon dit mon enfant saisissement balboué. Non, pas ne rien donner, pas balboué aucun liquide. C'est un mettre le coucher sur le dos, surélever les deux jambes pour permettre au sang qui était au niveau des jambes d'aller irriguer le cerveau. Ensuite, il faut éteindre que la victime va se refroidir pour la trembler ou capable de recouvrir pour conserver sa chaleur corporelle. C'est tout simple pour sauver la vie d'une personne qui est en état de choc. Voilà.
Émission analyse n'a débat de problèmes secourisme dans mi-temps en série d'accidents. Nous avons regardé des accidents mineurs qui ont fait au niveau domestique, au niveau de la caillou, dans la famille, bon la caillou, dans le quartier, ou bien on a une machine et puis on a une difficulté pour respirer qui sont fait. Nous avons regardé des formations en secouriste, nous avons regardé différentes techniques. Alors nous connaissons de nom, mais au fur et à mesure, dans l'illustration émission ça à l'imposition, nous allons regarder techniques et conduite à tenir lors d'un accident et nous avons parlé avec maître Patrick René, avocat et secouriste, monde qui travaille dans le domaine urgence médico-chirurgicale et dans le cas des désastre. Dis-nous non, ça les urgences médico-chirurgicales et en cas de désastre. Non, attends pas les urgences médico-chirurgicales, c'est tout ce qu'il faut faire avant de transporter la victime à l'hôpital et de donner les premiers secours en attendant l'arrivée des médecins ou bien des secours spécialisés. Oui. Parce que seul, je nous t'ai dit tout à l'heure, seul le secours cette habilité à faire le triage. C'est-à-dire le secours cette habilité à faire le triage. C'est-à-dire il vérifie quelles sont les victimes qui sont beaucoup plus importantes. L'aime dire beaucoup plus important, beaucoup plus prioritaire. C'est ça. Parce qu'il y a tout le monde prend choc, mais tout le monde c'est ça. Tout le monde pas réagir même gens et puis voilà et tout le monde pas prend même qualité choc. C'est ça quoi il y a divisé choc en quatre. Il y a les extrêmes urgences, il y a les premières urgences, les deuxièmes urgences et les troisièmes urgences. Okay. Par exemple, une victime qui est en extrême urgence, ça sont victimes qui sont en état de choc. Une victime qui a une perte de connaissance, une victime qui est inconsciente, ça sont monde qui est en extrême urgence. Un monde qui est une hémorragie non garrottable, par exemple, ça sont cas d'extrême urgence. Maintenant, par hémorragie non garrottable, c'est une hémorragie non, et c'est-à-dire, il ne pas qu'à poser garrot pour lui parce que le garrot est posé dans deux endroits du corps, au bras et à la cuisse. Un monde qui prend une balle au niveau de l'artère carotidienne, par exemple, la carotide est coupée. J'aime regardé dernièrement là, dans la télévision, je regardé un monde qui te prend une balle dans la carotide. Mais, je dis, regardez, monsieur à mourir. Oui. Pile manifestation. Et pourtant, avec le pouce seulement, on pouvait arrêter l'hémorragie. Avec le pouce. Pouce seulement capable d'arrêter l'hémorragie au niveau de la tête. Ça veine oui, non, mais c'est pas même veine, non, ça sont artères qui là. Pas bien. Les vaisseaux sont au nombre de trois. Il y a les artères, les veines, ça veut les gros veines, il y a les artères, il y a les veines, il y a les capillaires. Les artères, ce sont les plus gros vaisseaux qu'il y a. Or, l'artère au niveau de la carotide, c'est le même qui est important parce que c'est cette artère qui transporte le sang au niveau du cerveau. Donc, imaginons, un qui prend une balle au niveau de l'artère carotidienne, carotide la coupée. Par exemple, l'autre balle pour faire pour lui, là, il laisse sa compression à distance avec le pouce qu'il faut arrêter l'hémorragie. Donc, maintenant, mais nous même pas connaît. Il a transporté mon à l'hôpital pour être sang, même qu'à couper dans la carotide, pouf, pouf. Finalement, quand le cerveau ne trouve pas assez de sang, l'arrêt de la circulation va occasionner l'arrêt de la respiration, donc la mort. Et pourtant, si vous ne te connaissez, vous avez une compression au niveau de l'artère carotidienne avec le pouce. Si vous avez blessé, vous prenez balle là sur le côté droit, vous avez prêté sang avec le pouce gauche. Si vous prenez balle là sur le côté gauche, vous avez prêté sang avec le pouce droit. Comme si vous avez des petits bagages tout simples, tout petits. Mais dommage, le peuple n'est pas vraiment formé dans le domaine des premiers soins, mais dans la majorité des cas, la personne peut même mourir. Oui, mais une petite question là, ou toujours comme secouriste, pour ne pas intervenir. Oui, sanguin. Oui. C'est mon absent. Très important. Oui, mais ça, vous êtes capable de des sachets. Il est vrai. Oui, sachet en plastique, sachet noir. Ou bien on sachet noir. Non. Ou pas jamais toucher ni au sang, ni aux liquides organiques de la victime avec les mains nues. Parce que si après avoir fait une manucure, par exemple, et puis qu'on a également un sang. Or, lorsque vous avez fait une manucure, il y a ce qu'on appelle la micro-blessure. Une blessure qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui existe quand même. Donc, imaginons, ou allemand un sang, où il y a risque de contamination. Donc, ou doit porter victime, ou sous victime de soin, oui, mais il ne faut pas s'exposer à la contamination. Donc, il faut prendre le soin pour capable protéger tête. Tout d'abord, d'ailleurs, la première personne à protéger, c'est soi-même. C'est lorsqu'on protéger tête, qu'on est capable de protéger les victimes, on est capable de protéger les badauds. Si je suis exposé, par exemple, on va écrire. Ça n'a pas longtemps. Pendant moi, sous Gérald Bataille, je continue à me braler, je rentrer sur Port-au-Prince. Et puis, moi, avec deux messieurs sur moto. Yon te moto, yon ken bon zam nan mel, et puis l'autre là lui-même li sous moto la bay gaz. Ça qui gen zam nan mel nan dit me camper. Me freiner et puis monsieur passé il fait le tour, et puis m'a regarder dans le rétroviseur même getan dit moi mourir.
et puis monsieur fait contourner et puis m'entendait po li bay on monde derrière dom 3 balles m'entendez 3 cartouches parti moi me garder dans rétroviseur li toujours très important pour nous dire au grand public faut nous toujours 2 oreilles fonctionnelles c'est-à-dire 2 rétroviseurs yo doit toujours fonctionnel toujours les au cassé faire réparer donc tous les 3 pas mieux bon l'aime garder dans rétroviseur central là moins que c'est son machine est tirée et puis monsieur Jean moi elle passait par devant et puis il dit merci beaucoup ça lié moi t'ai fait obstruction pour machine d'EM et pour monsieur même tout protection ensemble il y a un règlement de compte problème c'est que le monsieur il n'était pas mort maintenant moi monsieur après aller 2 balles dans l'estomac une dans bras kounya même m'a hésité entre porter des secours à la victime et courir moi t'ai réfléchi moi dit bon si pendant mal porter secours monsieur est retourné or la première personne à porter c'est soi-même rapidement moi écrit les cannes moi me courir je ne pas arrêter, mais quand même, les cannes, moi, dit canne, il y a un blessé quelque part et que pour reporter, même monsieur apprend 3 balles. On parle de canne, qui numéro tu fais? C'est le 116, c'est le 116. 116, c'est le numéro du Centre ambulancier national. Il y a parlé de la Croix-Rouge encore parce que la Croix-Rouge est auxiliaire des pouvoirs publics. Parce que c'est l'État qui pourrait la Croix-Rouge pour capable intervenir. Dans le temps, bien avant l'accident qui était fait 13 janvier 2012, là, dans Delma 33, côté c'était la Croix-Rouge de la suprématie en tout ce qui a trait aux accidents de la route. Qu'on y a là, depuis le président Martel était décidé pour créer le Centre ambulancier national. Depuis lors, c'est le Centre ambulancier national qui est en charge des premiers secours. Mais cependant, quand le cas dépasse Cannes peut faire appel aux autres institutions, y compris la Croix-Rouge haïtienne, qui est toujours là, mais quand même contingent, parce que ou bien des services d'ambulance privée. Oui, ou bien services d'ambulance privée. Parce qu'on dit un accident qui fait Delma. Oui. Camion. Oui, gros camion. Fini Kousli. Oui, dans la télé nationale là. Et la Croix-Rouge pas non, la Croix-Rouge pas capable d'intervenir. Non, la Croix-Rouge a des moyens, oui, mais cependant, il y a les pas vraiment tenu compte de l'ampleur des dégâts, parce que il y a pile mort. 42 morts et près de 112 blessés. Or, majorité mounio mouri, c'est pas accident que tu es mounio. C'est soin que tu es tué. Imaginons, j'en ai dit dernièrement, une personne qui est en état de choc, il a mené, alors accident fait dès le matin 3, il a marché avec victime qui est en état de choc, qui a un désordre circulatoire qui se fait au niveau du cerveau, donc c'est cerveau, mon pas jeune sang, il a marché avec lui pour l'hôpital la paix. Or cerveau, c'est entre 3 à 5 minutes pour prendre 100 pas jeune sang, depuis pas jeune sang, il a mourir. Les cellules des jambes sont capables de prendre 6 heures de temps depuis 100 pas jeune sang. Donc, imaginons, il y a chaque monde. C'est normal, il a tombé dans la route, il a mourir. Donc, ouais, ça, c'est la première catégorie de victimes que vous avez joint. Deuxième catégorie de victimes qui mourent sous place tout, victimes, yo inconscients, yo indisposés. M'entends pas indisposés, c'est-à-dire, moun n'a pas respiré, oui, mais la connaissance n'est plus là. Ouais, est-ce que vous comprenez? Moun n'a pas qu'à parler avec vous, tout le l'oreille, il n'a pas jamais qu'à répondre. Yo mettez qui des victimes, ça, couché sous dos. Une victime qui est disposée qui est couchée sous dos, la mourir. Et les liquides organiques. Et par contre, si ça qu'on niveau, ou doit dormir, ou font petit cabicha, ou font petit appuyer, pendant font ou trangler. Ça qu'il faut trangler, c'est parce qu'on est conscient, on connaît pour expulser les mucus. Or, imaginons une victime qui est inconsciente, qui n'est pas capable de tousser. Donc, les liquides organiques qui sont accumulés dans l'arrière de la gorge vont obstruer les voies respiratoires. Et c'est ce qui va occasionner l'étouffement. Ou on est l'empéré les suites. Si on te connaît, toute victime qui est en état de choc, comment faire un monde qui est en état de choc? C'est facile. L'a dépalé. Ou un monde qui doit prendre une balle, et puis il lever le couille. Il tombe puis devant encore. Puis il laisse ça transport la mort. Mais vrai non, c'est état de choc aggravé. Nous parlons de vidéo, nous parlons de tout ça, nous simulons tout ça. Donc, lorsque vous êtes près d'une personne qui est en état de choc, ne jamais, vous comprenez, ne jamais donner à boire, pas jamais victime à boire. Mon enfant saisissement au bal de l'eau, mais ça tue victime au plus. Saisissement pas jamais de l'eau. Le en état de choc, pas poter de l'eau. Non, pas jamais. Ouais, nous dit de l'eau, nous dit ne jamais donner à boire. Pas de liquide. Pas de liquide. Aucun liquide. C'est-à-dire pas de boire rhum, pas de boire non, pas de boire rien de liquide. Tout simplement mettez victime coucher sur le dos et puis surélever les 2 jambes pour permettre au sang qui était au niveau des jambes d'aller irriguer le cerveau. Parce que si le cerveau n'a pas de sang. C'est important. Oui, moun qui est disposé ou pas jamais quitter au coucher sous le dos. Alors le 2 janvier, oui. C'est date ça d'après le par exemple une infirmière qui a occupé de tout ça qui vient dans l'hôpital là. Surtout l'hôpital l'appelle là me salue infirmière ça m'a toujours oublié non lui. Il était dans le système MSPPA mais c'est lui-même joueur seul monde qui était arrêté dans le salle qui a recevoir gros blessé, moyen blessé, petit blessé et les salles sont obligés de faire tri. Comme dire là, il fait tri là. Mais quand il y a une technique que l'autre monde qui était là, peut-être
secouristes dans ça. Ils dit, au lieu de mettre dans de l'eau, parce que il y a une sensation de soif là, mouillez en toile, mettez sous l'angle. Oui, soulève-les. Oui, vous capable de faire ça. C'est exactement. Mais pendant que dit ça, tamponnel jusqu'à ce que nous n'ayons pas une sensation. Depuis en présence d'une victime, pas chambrer ça. Depuis en présence de peu importe la victime. Depuis mon n'a soif, frette, il va mourir. Depuis tant de soif, frette. Rapidement, son cas, c'est état de choc là qui devient beaucoup plus grave. Le ça, pas l'autre barreau qui a fait pour lui. Mettez le coucher sous dos, surélevé de jambes. Et puis recouvrir pour conserver la chaleur corporelle. Il va bien rien. La vie plus longtemps pour un monde normal. Là, est-ce qu'on parle de cas d'hémorragie interne? Oui. Mais l'hémorragie interne. Pas ouverture. Oui, l'hémorragie interne, c'est l'état de choc. L'état de choc, c'est l'hémorragie interne. Tous les deux, c'est même barre là. Sang dans l'estomac. Oui, justement. Oui. Il y a bien trois types d'hémorragie. L'hémorragie peut être interne, c'est-à-dire le sang reste à l'intérieur du corps. L'hémorragie peut être externe, le sang sort à l'extérieur par une plaie. L'hémorragie peut être extériorisée, le sang sort par les orifices naturels. Maintenant, par orifices naturels, le nez, la bouche, les oreilles, le vagin, l'anus, tout ça. Maintenant, lorsqu'une personne a une hémorragie interne, c'est la même conduite à tenir que pour l'état de choc. Et lorsqu'une personne est en état de choc, c'est la même conduite à tenir que pour l'hémorragie interne. C'est tous les deux ces mêmes bails. On dit les deux font la paire. C'est la même conduite à tenir. Il a présenté presque les mêmes signes. Quand on nous prend une situation qui va plus mourir et par année en Haïti là, on dit les accidents sont la principale cause de mortalité et de décès en Haïti. Parfait. Qui point de vue comme secouriste sur les accidents en Haïti? Je dit, est-ce que là, Mbadaka met en cause, encore une fois, sécurité publique? On donne à n'importe qui l'autorisation de circuler à bord d'une motocyclette. L'État pas gagné, comme si là, l'État sans l'air perdu contrôle monsieur moto dans la rue. Pas plutôt pour d'accord sur ça, non? Aïe. Je pense ça. L'essentiel serait, mais qu'on y a là, qu'on y a pas gagné des soulèvements côté mon doit de Mercedes ça me vivre. Mais mon yo pas ouais à long terme, yo même moi à court terme. Yo ouais que m'a fait comme moi là. Est-ce que vous comprenez? L'État a supposé moi-même normalement il serait souhaitable l'État doit continuer parce que en Chine moi en pile moto, en pile motocyclette en Chine. Maintenant l'État a supposé faire une formation en premier secours by moun yo d'abord. Parce que motocyclistes yo même yo là pour porter des secours aux blessés parce que c'est eux même qui ouais caillou avant. Mais avant ça, c'est formation pour formation d'abord motocycliste parce que pas qu'il l'école ici qui forme pour prendre la réac moto. Parce que pour moi même, j'aime te passer dans l'école de conduite pour me apprendre et mener en machine pour me conduire une machine, motocyclette là, monde qui sont liés, tu as supposé qu'il y a une formation. Et à l'intérieur de cette formation, on a besoin de le secouriste en cas d'accident, en cas de détresse, en cas de situation grave de respiration. Est-ce que la formation du motocycliste est global. Ou fin de parler. Vous comprenez ça qui est belle? Il serait souhaitable, mais pas trop tard, non? L'État doit exiger tout motocycliste pour suivre une formation. Vous connaissez, une formation en premier secours pas durer trop que 9 heures de temps, non? Seulement 9 heures. En 9 heures de temps, moi-même, moi disponible et disposé pour me tabailler, peu importe le groupe, peu importe volume groupe là, montre conduite à tenir pour montrer les premiers gestes pour sauver une vie. Même là, pas montrer tout, mais les premiers rudiments. Qui ça peut faire? En 9 heures de temps. Qui ça les 4 gestes d'urgence. Conduite à tenir lors d'un accident. Moun nan font fracture, comment pour immobiliser? Nous allons après 4 minutes ou bien 3 minutes, comment commencer à sauver un monde à partir de vidéo. 3 minutes seulement, vous êtes capable de sauver. D'ailleurs, pour porter des secours à un blessé, à une victime, on ne peut pas plus que 20 secondes. Pour balayer les premiers, comme si là, pour commencer, vous regarde à partir de 20 secondes pour commencer à les premiers secours. Donc, c'est facile. Si l'État te dit la prend ça en charge vraiment, pour faire tout motocycliste, même à travers de diffusion, tu as fait pour eux, oui, parce que tu as des émissions sur circulation. Effectivement. Monsieur Eddy André. Oui, mais mon pas ça, ils disparaissent. Mettre Lamartine. Oui, monsieur me salue nous, alors mettre Lamartine. Clermont, lieutenant Clermont, tout le monde là tout. Ouais. Donc, si vous voulez former monsieur ça, en 9 heures de temps, vous doit avoir une classe, oui. C'est-à-dire qu'il doit faire venir peut-être 2 jours ou bien 3 jours. 3 jours de 3 heures. Il dit, mais je dis là, nous allons tel bail. Et puis chaque motocycliste a bien une petite rousse de premier secours sous moto, ou il doit mettre le borin. Dans tout ça, tu as bien gants,
T'as bien des triangles, c'est-à-dire pour arrêter une hémorragie. T'as même bien de petites attelles pour immobiliser une partie du corps qui est fracturée. Et tout le monde a un téléphone qu'on a. En attendant l'arrivée des secours. On y fait 116, où est les cannes, ou dit cannes. Gon accident fait tel ou tel côté. Vous donnez le lieu exact de l'accident. Et puis, mais qui ça me fait? Mais qui soigne, ou le nombre de blessés. Le nombre de morts, c'est il y en a. Ouais, au fond, fiche, c'est ça. Ou identifier d'abord, il faut dire qui est. Vous localisez le lieu exact de l'accident. Je ne vais pas dire comme ça, accident fait dans Ruel Chavannes. Non. Je vais dire accident fait dans Ruel Chavannes, en face Radio Caraïbe. Vous donnez le lieu exact. Pour permettre aux secours qui vont venir pour ne pas chercher trop. Puis je conseille de Ruel à Port-au-Prince ou bien dans sa protéine. Et là où accident, ce n'est pas plaque là. Ouais, c'est machine. Ouais, plaque machine. Oui, ou bientôt à filmer et puis la gueule sur. C'est leur accident fait. Parfait, c'est leur accident fait. Ou bien leur arriver sur place là. Oui. Mais en attendant, il est toujours important tout, et puis pour pas courir à porter des secours comme ça, aux victimes, il est toujours beaucoup plus important pour poser des questions. Qui s'est passé là? Pour demander au bado, qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'on ait parce qu'on doit son monde qui est électrocuté par exemple. Et puis qu'on est là, alors on va dire électrocuté, on qui est électrisé. Et puis qu'on est là, on n'a pas qu'on mourir. Et puis qu'on a même mal mangé moun. Qu'on y a pas l'électrocuté moi-même. Vous comprenez? Donc c'est pour moi de qui ça passe. Je dis c'est dans courant prend les ça pas mal manger. Qu'on y a pas dit est-ce que nous descendons sur Chlan d'abord? Parce que si une personne qui prend un courant et pour allemand, il pas prendre un courant. Il tout dans fantôme. Ouais, il pas rien non, c'est vous même qui prend le prendre. Pas isolant. Ouais, voilà. Il est même tout dans fantôme. C'est ça. Donc c'est pour capable protéger tête tout d'abord. Donc pour me protéger tête moi, on va le balisage. Ah, quand il y a un accident, pas pour falloir aller comme ça non, c'est un accident. C'est pour faire ce qu'on entend par le balisage. Le balisage c'est des matériels qu'on place sur les lieux de l'accident. On a un cône. Oui, on cône, on doit mettre cône. Qui est réflecteur. Oui, réflecteur, on doit mettre wash. Branche bois, caoutchouc, pour permettre aux autres voitures qui vont venir de voir qu'il y a un accident. Et puis, depuis une machine, wash à terre, caoutchouc à terre, la hésité, la dit, je ne vais pas rentrer comme ça. Le salto ralenti. Donc, le ça, vous êtes capable de protéger tête. N'oubliez pas que la première personne à protéger quand il y a un accident, c'est soi-même. Si j'ai une difficulté pour me bailler les premiers soins, je ne vais pas bailler. Je ne vais pas bailler. C'est pour me protéger tête moi d'abord, parce que je suis beaucoup plus utile en tant que secouriste qu'en tant que victime. Pas qu'il y ait 2 victimes ou bien 3 victimes. C'est pour me toujours être secouriste et puis moun m'appelle bail sur c'est pour victime. Les accidents de la route, et maître Patrick René. Et nous avons des voitures de petit tonnage, de moyen tonnage, et nous avons des camions de gros tonnage. L'arrivée dans un gros accident, où c'est secouriste, est-ce que normalement, on ne peut pas dire, ah, je ne vais pas faire là. Non. Pas jamais. Jamais. Non, jamais. Parce que le secours, c'est lui qui doit intervenir en premier. Sentiment d'être un guerrier, un soldat, tout simplement. C'est lui-même qui anime. Et puis, dès que le secours peut faire le triage, c'est le triage avec toute bagaille là. Dès qu'on peut faire, dès qu'on a la possibilité, la facilité de faire le triage, donc on peut donner les premiers secours. Imaginons par mais d'abord, son leader. Oui. C'est parfait. Donc, fils, ça, garçon, ça, son leader. Puisque, moun va le couvrir, moun. On fait parler. Faire pas respirer et il pas reconnaître moun la ça façon de se le droit ou bien l'obligation pour diriger pour dire pas arrêter sur scène c'est l'accident il est capable de faire causer l'autre accident puisque il doit c'est un coup bioyer il doit l'autre camion qui a passé parce que moi on un accident mais non cascade d'accident. Pour finir parler. Expliquez-nous la situation ça. Carambolage. Expliquez-nous la situation ça, le leadership chez le secouriste. Je vais expliquer ça qui est arrivé sur route nord là. On l'a un accident qui est arrivé. Même temps dans pile moun après les oui, me ralentis pour me regarder qui ça passé. Là me regarder moi son monsieur qui frappé son motocyclette alors il était sur la bande de motocyclette et puis la l'entrée dans un camion qui t'a venu en sens inverse. Qu'on a rotule le genou sorti. Le bout d'os était visible à l'œil. Mais monsieur a terre, il a souffert et puis j'aime n'a pas sang. Même paraît demander ça là, je dis moi comme ça que son monde machine frappée. Effectivement, les mal gardé beaucoup plus près. Moi ouais que son monde machine frappée. Mais chaque monde n'a pas une version par des faits. Nous pas jamais oublier ça d'ailleurs qu'on a expliqué étudiant moi ça. L'homme paraît me dit faut excuser. Gon bail de leadership tout. Comme si là la façon de s'imposer. Yo pas attendre voir ça souvent. Faut évacuer. Gon Jean paraît sous moun yo, d'ailleurs Jean paraît la douleur gon Jean pouyer. Et puis moun yo petit Jean, peut-être par curiosité yo font petit bac vraiment y a regarder. Et puis me paraît sur les lieux, me paraît moi ouais c'est fracture là que monsieur a fait. Et puis je dit qui ça monsieur là vient parler fort ça. Je dis qui ça monsieur ben rapidement. Me regarder, entendez ça monsieur dit me pas répondre. Et puis il dit on mène nèg à l'hôpital là non mon cher.
L'autre un troisième qui répond bon nous par contre moun nan qui tel regarder pour qui ça le café moi dit OK m'gon zanmi parmi les trois rapidement me font lever moi virer me regarder moun qui dit qui ça monsieur l'a parlé comme ça me dit regardez ouais monsieur ça ils font fracture ouverte au niveau de la jambe gauche bon qui ça m'a à comprendre dans ça me dit là on a commencé ouais que son moun qui a parlé moi dit ouais rotule là allez et si le sang persiste il est capable même d'un problème à la longue pour être capable même de perdre usage genou monsieur était regarder me fixe nager il était là comme si elle pour qu'on comprenne ça m'a dit là et puis il dit même qui soit fait pour lui moi dit c'est facile mon cher nous pral immobiliser la partie fracturée avant nous immobiliser nous pral emballer la plaie d'abord et nous pral interdire tout mouvement on va faire l'examen du blessé on va emballer la plaie on va immobiliser la partie fracturée on va traiter l'état de choc puis on va transporter la victime à l'hôpital monsieur 6 on va monsieur était regarder moi et puis moi là cherche un bâton et puis il tourne avec un bâton l'aime tout ça moun prend bois ba docteur travail tellement moun prend bois parce que m'ba l'importance de tout m'ba une série d'explications donc oui tout simplement de l'hôpital pour m'a dit non mon cher pas docteur comme si là c'est pas avec m'a parlé mais l'essentiel c'est la façon de s'imposer l'autorité était présente et comme de fait moi expliquer le bail là moi immobiliser moi faire au passer une tâche banane moi faire retourner deux attelles et puis m'immobiliser la partie fracturée puis on a transporté la victime à l'hôpital. C'était facile, c'est la façon de s'imposer, la façon de faire, et puis pas prendre pause à prière, prendre prise, et puis qu'on bat et tout, ou imaginez vous paraître son victime, vous dites, oh, ça va mourir quand même. Mes amis, donc vous allez aggraver l'état de choc de la victime. Est-ce qu'on est vivant? Ou est-ce qu'on mourir quand même? Ou même dit, on va mourir quand même. Donc vous dites ça, vous allez aggraver le cas de la victime. Non, il faut qu'il y ait maîtrise. Et même dans le rapport avec la police, tout simplement. La police qu'on arrive en vent, ou ambulance par exemple. Et qui rapport secouriste a gagné? Un rapport vraiment cordial. Un rapport qui est très rapproché l'un à l'autre. Pour qui ça? Parce que la police qui a dit secouriste là, mais qui premier soin des secouristes policiers, ils sont supposés former dans le domaine des policiers. Ils sont supposés former. Non, l'école de police là, ils sont formés. Bon, peut-être là, ils ont oublié parce qu'on connaît c'est une technique qui s'acquiert et se développe par des exercices pratiques répétés. Parce que si vous ne pratiquez pas, vous oubliez tout le peut-être avec le temps, c'est le métier des armes, rien et tout. Donc, il n'y a pas là pour les soins. Vous voyez, même là, pour être capable, il y aurait le monopole de la violence. La violence légitime, bien entendu. Donc, dans ce cas, vous oubliez. Maintenant qu'on a reconnu les urgences, on connaît les cannes ou bien la Croix-Rouge, que vous venez bailler les premiers soins. Mais au même temps, vous êtes capable de bailler les premiers rudiments du secours. Et puis, là, ça, vous baillez le secours spécialisé, vous un rapport pour dire, mais ça t'est passé, mais qui va m'arriver. Et puis, là, ça, même, secours spécialisé, canne, il baille reste tout simplement. Mais rapport, c'est un rapport très cordial, il est supposé gagner une à l'autre. Très, très important. Donc, tout peut servir. Oui. Le secours. Oui, tout. Expliquez-nous. Tout. Par exemple, imaginez, moi, je vais sur l'air d'un accident, je n'ai pas de matériel. Je n'ai aucun matériel pour apporter des secours. J'utilise des sachets en plastique. Donc là, je baille soin avec les mains, mais pas avec les mains nues. Mais les mains entourées d'un sachet en plastique. Je suis capable d'utiliser pouce-moi pour me bailler soin. Avec mes yeux, je peux donner les premiers secours. Parce que je peux voir, parce que je suis capable de dire, imaginez, je me paraît sur l'air d'un accident, j'ai 50 victimes. Comment on peut déterminer la priorité? Qui est-ce qui est beaucoup plus grave parmi eux? On commence à parler. Tout le monde qui tendait me lever mes yeux. Est-ce que vous voyez nos premiers gestes? Tout le monde qui tendait me lever mes yeux. Tout ça qui tend de lever mes yeux, bon, c'est que Moun sa yo plus ou moins conscient, yo conseille yo pas en état de choc. Qu'on y a commencer localiser l'autre monde qui pas tendre ou bien qui pas fait aucun signe. Puis ça que lever mais ça pas veut dire pas grave non, mais au moins grave par rapport à ça qui pas fait rien. Et puis gain de bail tout, et puis ça me dit faut vérifier les trois paramètres de vie, la conscience, la respiration et la circulation. Tout le monde qui est capable de lever, même c'est traîner à la gauche ou bien traîner à la droite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent répondre à ça. Donc, les gens disent, ah bon, les gens, ouais, voilà, cela veut dire que les gens sont moins prioritaires par rapport à l'autre qui n'a pas fait rien. Mon gars doit jeune nous tous, c'est parce que le coin c'est quand un obstacle qu'on fait pas capable tout. Le ça est capable au moins plus ou moins dans une certaine mesure déterminer qui est ce monde parmi eux tous qui est beaucoup plus grave que l'autre. C'est ça. C'est ça. Donc c'est ça le triage. Haïti et le secourisme. Ou c'est secouriste depuis combien de temps? Montré la Croix-Rouge en 1981. 81. Commencé.
Et dans la Croix-Rouge, j'ai commencé en tant que secouriste. Puis j'ai un grand frère qui était dans la Croix-Rouge d'abord. C'est pendant que je suis voyager, puis tout dans place là. Il était tout venu faire secouriste. Moi, après, moi, j'ai pris un peu de temps avant pour devenir secouriste. Vraiment, oui, parce que j'étais 18 ans. Combien de secouristes pays a raconté sur on a parlé là en 2019? En 2019, je ne sais pas quoi nous avons 20 000, non? Je ne sais pas quoi nous avons. Alors, si on parle de secouristes actifs, c'est à peine nous avons un millier. Est-ce que vous certifié? Est-ce que vous avez des papiers qui autorisent à intervenir sur le En fait, certains d'entre eux, oui. En tout cas, ceux-là qui sont formés par mon école, ils-mêmes, ils gagnent. Parce que normalement, un badge, pour l'intervenir, ils commencent à présenter. Si la personne est affectée à un centre ambulancier, oui, il est capable de un badge. Par exemple, ceux-là qui sont du côté de Cannes, ils ont identifié, ça qui est dans SAMU, ils ont identifié, ça qui est dans Croix-Rouge, ils ont identifié, même par contre, pour l'autre, si parce que il y a l'autre groupe, il y a un groupe qui a fait, mais on se demande, est-ce que cette formation... C'est une mise à niveau, oui, de la connaissance, c'est ça. De l'intervention technique. technique. Et puis, il y a tout, puis vous connaissez une bonne technique qui vient à la mode, une bonne qui désuète, il n'y a pas fait encore, mais une bonne l'autre qui est beaucoup plus facile que vous faites, vous êtes capable de sauver la vie victime dans la période. Par exemple, dans le temps, vous avez fait deux méthodes qui étaient... Tout le monde était fait.